Bienvenue dans cette capsule vidéo où on va parler d'énergie. L'énergie, c'est une thématique qui me passionne et je me suis aussi comme souvent battue avec cette énergie. Je me suis rendu compte, d'ailleurs la problématique, c'est que je me suis rendu compte que les personnes sensibles, les artistes, les personnes spirituelles que j'appelle l'équipe de transition au sol vivent souvent de grandes fluctuations d'énergie et que finalement de cette mauvaise gestion de leur énergie va aussi dépendre leur bien-être et leurs résultats dans leur vie concrète. Et je pense que fondamentalement, nous sommes conçus pour créer la richesse dans toutes les sphères de notre vie, que nous sommes conçus pour créer une vie riche en énergie. L'énergie, c'est une ressource qui s'entretient. L'énergie, c'est notre carburant principal. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à gérer cette énergie, d'apprendre à la régénérer et à en prendre soin. Je suis convaincue qu'on peut avoir une quantité et une qualité d'énergie assez fine et assez élevée pour créer la vie que l'on désire. Donc, on va un petit peu plonger dans les profondeurs de cette énergie. Et dans cette vidéo, je vais sûrement en faire plusieurs, mais dans cette vidéo, on va tout d'abord parler de l'énergie vitale, de celle qui va nourrir notre machine physique et de celle qui va aussi nous permettre de nous mettre en mouvement et d'avoir assez d'énergie à disposition pour passer à l'action et pour réaliser ce que l'on a envie de faire. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que l'énergie, c'est avant tout l'essence de votre machine physique. Elle vous permet de vous mettre en mouvement et de réaliser vos désirs et grandes visions. Mais elle agit aussi sur vos humeurs et sur vos idées. Sans énergie, eh bien, vous vous rendrez rapidement compte que votre morale aura tendance à baisser, votre motivation à s'estomper et votre vision du monde à s'assombrir. J'ai constaté que les baisses d'énergie ponctuelles, qui ne sont pas pathologiques, donc là on ne parle pas de pathologie ou de maladie grave, je parle juste d'une fatigue ponctuelle, d'un manque d'énergie, peut-être d'une humeur un peu plus morose que d'habitude. Eh bien, j'ai constaté que ces baisses d'énergie ponctuelles pouvaient provenir de différentes causes, souvent physiques, mais qu'elles pouvaient aussi provenir d'émotions mal gérées. Par exemple, quand on est beaucoup dans la tristesse, cette tristesse aura tendance à drainer notre énergie vitale, mais aussi, par exemple, si vous vivez de la colère, parce que toute cette colère contenue peut aussi drainer votre énergie. Cela peut aussi provenir d'un mental surchargé, c'est-à-dire de pensées négatives qui tournent en rond sans cesse. Et ce fait-là, le fait d'avoir toujours ces pensées qui tournent en rond, d'être jamais en paix, aura aussi tendance à faire baisser notre énergie et à nous sentir un petit peu moins disponibles et un peu plus fatigués. Si vous êtes une personne plus sensible que la norme, eh bien, vous devez sûrement éprouver une tendance à être fatigué, épuisé, stressé, surmené ou dépassé par les événements. Ou aussi parfois une difficulté à manifester ce que vous désirez dans votre réalité. Parce que comme je vous le disais, en tant que personne sensible, notre énergie aura vraiment tendance à fluctuer facilement. Et les choses extérieures qui se passent dans le monde extérieur auront aussi un grand impact sur notre monde intérieur et sur notre énergie. C'est pourquoi apprendre à mieux connaître le fonctionnement de notre machine physique et de notre système énergétique, c'est vraiment un must pour apprendre à bien prendre soin de notre énergie. Donc, deuxième point, votre énergie dépend, de vos habitudes de vie, 2, de vos besoins. Est-ce que vous connaissez vos besoins? Est-ce que vous savez y répondre? 3, de la gestion de vos émotions. Est-ce que vous vous laissez complètement submerger par vos émotions ou est-ce que vous avez appris à danser avec elles, à les laisser vous traverser pour ensuite retrouver un état stable? Et la quatrième chose, de votre mindset, de votre état d'esprit.
Dans ce contexte-là, comment pouvez-vous faire pour mieux gérer votre énergie? Eh bien, comme je vous le disais, par une meilleure connaissance de votre corps et de votre monde intérieur. J'ai constaté qu'il y a énormément de personnes qui éprouvent du mal à stabiliser leur énergie. Elles ont tendance à vivre des up and down et c'est normal. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont tendance à vivre des downs, un down à l'approche de l'hiver ou durant la saison hivernale. Donc souvent, eh bien, ces personnes auront tendance à se dire, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pourquoi est-ce que je manque d'énergie? Pourquoi je ne suis pas motivée? Pourquoi je n'arrive pas à manifester la vie que je veux? Toutes ces problématiques découlent souvent d'une mauvaise gestion de leur énergie. La troisième chose que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que cela a aussi été mon cas. D'ailleurs, mon manque d'énergie, il m'a amené jusqu'au burn-out. Et je passais aussi la période hivernale avec une certaine difficulté. Cette année, j'ai décidé de prendre ma vie en main, de prendre mon énergie en main pour passer un bel hiver et de poser tout ce que j'ai besoin de poser pour que les choses se passent bien. Parce que, eh bien, vous le savez comme moi, on a besoin d'énergie pour s'épanouir dans la vie. C'est une des clés de notre bonheur. Notre énergie est indispensable car elle nous permet de trouver l'élan pour avancer et pour évoluer vers ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Donc, dans cette vidéo, on va déjà aborder une thématique très importante à mes yeux qui est le système nerveux. Souvent, on n'en a pas beaucoup entendu parler, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ce système nerveux joue justement un rôle très important dans notre bien-être en général. Donc, cette connaissance, j'y ai accédé il y a peut-être 2 ou 3 ans dans une formation de François Lemay qui nous enseignait la pleine conscience. Et cette connaissance a donc radicalement transformé ma vie. Elle m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de mon corps physique et de ses réactions face au stress parce que vraiment, il y a un lien assez prononcé entre le stress et notre système nerveux. Et cette connaissance du système nerveux m'a aussi fait comprendre les causes de mon burn-out. Donc là, je vais enfiler ma casquette de coach de vie et de droguiste. C'est mon premier métier. Donc, droguiste, c'est un peu la parapharmacie. C'est connaître tous les petits outils de l'automédication, plantes, homéopathie, diététique. Enfin, voilà tout ce qui peut nous aider à garder une bonne santé physique. Donc, je vais prendre ces deux casquettes-là pour vous donner quelques petits conseils pour apprendre à prendre soin de votre système nerveux qui est aussi garant de votre énergie. Donc, je vais vous partager les différents moyens qui existent pour renforcer justement ce système nerveux. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour le renforcer? La première chose que vous pouvez faire, c'est de l'exercice. Même si vous êtes fatigué, eh bien, faites de l'exercice régulièrement parce que c'est en se mettant en mouvement déjà que notre corps va générer de l'énergie et que le fait de faire de l'exercice va nous permettre aussi d'évacuer la tension et le stress. Donc, vous pouvez faire de la marche, vraiment des choses toutes simples, de la marche, de la natation, des étirements à la maison, du yoga. C'est égal, choisissez l'exercice qui vous fait du bien. Une balade dans la nature sera aussi très bénéfique. La deuxième chose qui peut vous aider, c'est la nature, prendre un bain de nature, d'aller vous promener dans la nature, de respirer, de vous connecter avec cette nature et cela va vous permettre de décharger les ions négatifs et de faire le plein de ions positifs. Et donc, ça va aussi vous permettre de rééquilibrer et de calmer votre système nerveux quand il est surchargé ou surmené. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est les douches froides. Donc, vous allez pouvoir prendre une douche normale, à température normale, et puis juste à la fin de la douche, vous allez rincer vos pieds ou vos jambes avec de l'eau froide. Ça peut durer quelques secondes. Au début, vous allez juste le faire quelques secondes, et puis vous allez pouvoir prolonger ce temps au fil des douches. Et donc, cette
différence de température, ce chaud-froid, va permettre à votre corps de stimuler des hormones et ce sera les hormones du bien-être. Après ça, vous allez ressentir comme un grand bien-être et que vous allez ressentir comme une sorte de détente. Donc moi, je vous invite, après les douches froides, à bien vous habiller chaudement et à prendre un temps pour vous poser simplement et pour permettre à votre corps de se réchauffer et de récupérer. La quatrième chose qui peut vous aider, c'est les massages. Vous massez vous-même ou simplement demander de vous faire masser. Ça va aussi rééquilibrer votre système nerveux, ça va tout calmer, voilà, détendre les muscles, les nerfs, votre esprit aussi. Voilà, le massage, c'est vraiment aussi un must pour équilibrer le système nerveux. Et puis, la cinquième chose, c'est la méditation. Simplement vous poser 5 minutes, 10 minutes, le temps que vous avez à disposition. Ça va aussi vous permettre de calmer votre esprit et de renforcer votre système nerveux, surtout si vous le pratiquez régulièrement, quotidiennement. La respiration profonde aussi. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous pouvez aussi utiliser la visualisation en même temps que la respiration. Vous inspirez de la lumière et des bonnes énergies. Et vous expirez les tracas et les tensions. Voilà, la respiration va aussi vous permettre de calmer votre système nerveux. Et la dernière chose, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire de devenir de plus en plus conscient de ce que vous ressentez dans votre corps, de vos pensées, pour pouvoir les attraper et puis les transformer si c'est des pensées négatives, les recadrer. Voilà, si c'est des pensées négatives qui tournent en rond, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas capable, je suis trop nulle. Eh bien non, ça va aller, j'en suis capable et je suis quelqu'un d'unique. Je suis un être extraordinaire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire sur le plan concret pour renforcer ce système nerveux. Plus vous allez appliquer les choses de manière régulière, plus vous allez voir du résultat. Et puis là, je vais encore vous donner quelques petites astuces complémentaires, un petit bonus pour vous permettre de renforcer le système nerveux. C'est très précieux, c'est tout ce que j'ai utilisé et qui m'a permis de sortir de mon burn-out. Donc, la première chose, c'est des compléments alimentaires. Donc, vous pouvez prendre du magnésium. Donc, c'est un magnésium spécifique pour le système nerveux. Si vous allez en acheter en pharmacie ou droguerie, renseignez-vous. Ça va déjà, voilà, comme c'est un magnésium qui va renforcer votre système nerveux, qui va faire en sorte que vous serez moins sensible au stress. Vous n'allez pas surréagir au stress. Vous allez pouvoir rester plus calme facilement face aux situations qui vont vous demander de répondre rapidement. Une deuxième chose dans les compléments alimentaires, c'est la vitamine B qui va aussi renforcer le système nerveux, mais qui va surtout réguler vos humeurs en fait. La vitamine B, c'est un bon antidépresseur, j'ai envie de dire. Donc, le complexe de vitamine D, donc c'est un mélange de toutes les vitamines B, va vraiment vous permettre de stabiliser vos humeurs et de les élever, de les emmener vers le haut. Ensuite, il y a aussi l'homéopathie qui m'a aidée parce que dans mon burn-out, moi j'ai vécu même des crises d'angoisse et d'anxiété. Donc, ça m'a beaucoup aidée justement dans ces moments-là. Donc, il y a l'Ignacia Amara. Vous pouvez prendre en 5 CH, 7 CH ou 9 CH. Il y a le gel Zenium aussi. Donc, aussi 5 CH, 7 ou 9 CH. Ce que vous allez trouver. Donc, ça aussi, c'est une homéopathie qui est spécifique pour le système nerveux, pour l'angoisse, l'anxiété, pour l'irritabilité. Et puis, donc, si vous ressentez de l'anxiété et tout ça, vous pouvez le prendre en prévention. Donc, vous pouvez prendre 3 granules de chaque 3 fois par jour. Ou sinon, vous pouvez aussi les prendre en cas de crise, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Donc, c'est des petits granules à prendre dans la bouche. Et puis, vous les laissez fondre simplement.
jusqu'à ce que les symptômes s'apaisent. Et donc, ce qui est bien avec tout ce que, en tout cas avec l'homéopathie, vous n'avez aucun effet secondaire. Donc, pas le risque d'en prendre trop. Et puis, la dernière petite astuce que je voulais vous donner, c'est une huile essentielle qui est très connue, donc l'huile essentielle de lavande, qui a vraiment comme effet de calmer l'être en général, mais aussi le système nerveux. Donc, vous pouvez soit en mettre quelques gouttes sur le creux des poignets, comme ça, ou bien vous pouvez en mettre quelques gouttes sur l'oreiller avant de dormir, ou sinon, vous pouvez aussi leur ajouter à une huile de massage, une huile de base comme l'huile d'amande, l'huile de jojoba, l'huile de coco aussi. Et donc, voilà, tout ça, ça va vous aider à réguler et à renforcer votre système nerveux. Donc, vous allez pouvoir faire face aux situations stressantes plus facilement. Vous allez pouvoir plus facilement aussi stabiliser votre énergie, d'être moins impacté par ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et ça vous donne aussi des outils, voilà, pour traverser les moments plus difficiles où vous allez sentir que votre énergie est en baisse, que vous vivez peut-être du stress ou de l'anxiété. Et donc, voilà, c'est des outils que vous allez rapidement pouvoir mettre en place pour vous sentir rapidement de nouveau mieux, d'aller vers un mieux-être. Donc, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette thématique de l'énergie, j'ai créé une formation, un mois pour booster son énergie. Et si vous avez envie de plus d'infos, eh bien, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.